c'est vrai. Quand le temps est lourd, un enfant bien éduqué ne doit jamais parler à table. Alors, mange tout de suite, ne discute pas, parce que moi je suis ton père, et si tu ne m'obéis pas, je me verrai dans l'obligation de te foutre une tarte. Je te jure que tu mangeras ta soupe immédiatement. Oh, j'en ai marre. Qui dit que je mène dans cette misère? Toujours m'obligé à manger des trucs. Les voisins. Non, tu vas pas ameuter tout le quartier parce que tu vas pas manger ta soupe, mange-la tout de suite. Non, je la mangerai pas, puis je la mangerai pas, là. J'ai décidé. Je la mangerai pas, T'as décidé. Comme ça, toi, un enfant, tu as décidé. Oui, j'ai décidé. Ben moi, j'ai décidé que tu la mangerais. On va voir quel des deux qui va gagner. Ne m'énerve pas, hein. De ta soupe, t'es pas. Je la mangerai pas, puis je la mangerai pas. Les voisins. Bourreau d'enfant. Chut, tu vas t'arrêter dans tout le quartier, non? Moi, je suis connu honorablement dans tout le quartier, alors suffit comme ça. Les voisins qui tapent au-dessus, t'entends pas? Chut, tais-toi. Qu'est-ce que tu veux manger si tu veux pas manger ta soupe, pourvu que tu te taises? Mais moi, je vais manger. Moi, je vais manger. Oh, ça m'a pas l'idée. Je mangerais bien une andouille. Alors là, les enfants ne mangent pas d'andouille. Alors pourquoi tu me l'as demandé? Discute pas. Mais qui t'a éduqué? Écoutez, mon gendre, je ne suis que votre belle-mère, mais il me semble que pour l'éducation de votre enfant, il serait certainement pas... Vous, la belle-mère, foutez-moi la paix, c'est pas le moment. Hein? Moi, je vais vous remettre sur votre vélo, vous allez retourner chez vous en courant, vous allez rattraper Géminiani, croyez-moi. Hein? Puis à papa, il veut jeter la mémé à l'air. Les voisins. Bourreau d'enfant. Le père, excédé, descend les escaliers 4 à 4. Il réveille le charcutier. Il revient avec une andouille. T'es content ce coup-ci? Tu vas fiche la paix. Allez, tu voulais une andouille, je te l'ai apportée. Pourquoi tu pleures? Moi, je veux que t'en manges un morceau avant moi. Que je mange un morceau d'andouille, moi? Moi, j'ai fini le repas il y a longtemps, derrière des bananes et de la confiture. Jamais je mangerai une andouille. Les voisins. Je le mange, ton morceau d'andouille. Mais après, tu me ficheras la paix, hein, je te jure. Quelle vie que je mène dans cette maison, hein. C'est pas possible. Je vais pas manger de l'andouille à moi, à l'homme de mon âge. Là, t'es content? Je l'ai mangé, ta morceau d'andouille. Comment ça? T'as pas voulu manger ta soupe, tu ne l'as pas mangée. T'as voulu que je t'apporte une andouille, je l'ai apportée. T'as voulu que j'en mange un morceau, je l'ai mangé. Et tu chiales encore? Pourquoi? T'as mangé le morceau que je voulais. Voilà, ça date un petit peu. Notre cher Fernand Reynaud. C'est le stress, le week-end des familles. Hein. On finit pas la messe, il faut déjà recommencer à se taper encore une théorie. Le prêtre m'a dit, vous avez l'apéro maintenant? Je dis, ouais, je vais les saouler. Voilà, donc on a vu tout à l'heure l'origine et la paternité. Le cœur de notre vie, c'est trouver son origine, mais son origine n'est pas toujours là où on la croit ou là où on la pense sensiblement. Eh bien, elle est vraiment dans ce qu'il y a de plus profond. Hein, à chaque fois qu'il est question d'origine et de cri de l'origine, mais d'où je sors vraiment, d'où je viens vraiment, où est rattaché mon être, où est suspendu mon être, où mon être est-il perfusé en permanence d'une vie, et cette vie, eh bien, c'est la paternité divine, de qui découle toute paternité. Alors, on va voir maintenant un petit peu quelques aspects concernant la paternité. Je vous disais, on parle aujourd'hui en psychologie du rôle paternel, de la fonction paternelle, de la place paternelle. Oui,
très bien. Il y a une symbolique, on l'a vu tout à l'heure, qui est importante, une figure paternelle qui joue une certaine symbolique, mais fondamentalement, c'est ni le rôle, ni la fonction, ni la place, c'est l'être paternel qui est important. Voyez-vous, finalement, c'est pas tant ce que l'on est, ce que l'on représente, le rôle ou la fonction qu'on exerce qui est essentiel, mais c'est l'être profond, c'est cette cohérence. On verra tout à l'heure quand je vous parlerai de la confiance et de l'acquisition de la confiance chez l'enfant. Il y a une étape où, bien sûr, il y a une parole d'autorité qui est dite, mais à un moment donné, c'est la cohérence, c'est l'exemplarité qui va être déterminante. Donc il s'agit de vivre ce qu'on dit, ou d'être devenu père, d'avoir assumé ce qui m'est tombé dessus par les événements de la vie. C'est-à-dire d'un coup, il y a un petit bébé qui apparaît, et d'époux, d'homme, et de tous les titres que je peux avoir, je me trouve avec un nouveau titre qui s'appelle père. Et je suis comme transformé par la survenance de l'enfant, comme la mère est transformée par la survenance de l'enfant. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui lui tombe dessus, qui dit qu'elle est mère, parce qu'un enfant est apparu, parce qu'un être humain est apparu. Et il ne s'agit pas d'entrer dans un rôle, dans une fonction, même si au départ, c'est peut-être ça qu'il va falloir faire, mais fondamentalement, c'est d'être transformé, que la paternité me transforme, que la maternité me transforme, et que je devienne vraiment ce que les événements ont fait de moi. Que j'assume intérieurement, non pas un rôle, une fonction ou une mission, mais que je devienne véritablement. Vous voyez la différence entre assumer une fonction, exercer quelque chose, tenir un rôle symbolique, et puis être vraiment. Parce que cette paternité, cette maternité est liée à tout mon être, c'est-à-dire à ma masculinité avec tout ce que ça implique, à la maternité avec la féminité, avec tout ce que ça implique, avec ma corporéité, avec ma virilité, avec ma féminité. Tout ça appartient au rôle, à l'être prêtre, à l'être père et à l'être mère. Voyez ? Et alors, quand on va en psychologie et qu'on dit oui, il y a une fonction symbolique à remplir, il y a un rôle à remplir, mais voyez-vous, je peux revêtir un habit pour remplir le rôle, je peux jouer le rôle. Je peux me mettre dans la peau de quelqu'un. Et il y a de très bons acteurs. Et on peut jouer assez bien ces choses-là. Peut-être même de manière assez performante. Mais ce n'est pas encore être. Et dès l'instant où je parle de symbolique, de rôle, de fonction et de place, eh bien, à ce moment-là, ça peut être interchangeable. Ça peut être, alors que si c'est l'être, tout ce que je suis rentre dans cette mission, dans cette vocation paternelle et dans cette vocation maternelle, on pourrait le dire comme ça, tout ce que je suis. C'est-à-dire ma masculinité, le caractère sexué de ma masculinité, le caractère sexué de ma féminité, eh bien c'est ça. Vous voyez, dans la Genèse, il y a quelque chose de fondamental. La découverte de l'altérité et de l'appel au don est marquée dans la nudité d'Adam et Ève. L'Église n'a jamais eu peur du corps, jamais, si ce n'est dans des périodes un peu moralisatrices, mais fondamentalement, bibliquement parlant, l'Église n'a pas peur, au contraire. Elle reconnaît la valeur profonde, même de la génitalité, si j'ose dire. C'est dans le fait même que l'homme et la femme sont physiologiquement différents dans leur nudité, qu'ils sont appelés à se donner l'un à l'autre, qu'ils découvrent dans leur génitalité, dans leur différence sexuelle, l'appel au don et la complémentarité. Et après le péché originel, que fait Dieu ? La première chose que fait Dieu, il habille nos parents, il leur met un pagne. Non pas pour dire « cachez-moi ce sexe que je ne saurais voir ». Mon Dieu, les parties honteuses, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que la signification profonde de la sexualité, de la génitalité, de la physiologie masculine-féminine, a perdu sa signification première, alors qu'elle était, avant le péché, oblativité totale et appel au don et la réceptivité. Je voyais dans ma chair que j'étais appelé à la complémentarité avec l'autre. Après le péché, il y a la concupiscence qui va se mettre. Et à travers le regard du corps de l'autre, peut se glisse la concupiscence, le désir de posséder l'autre plutôt que de me donner à l'autre, en voyant dans sa chair cet appel-là. Et donc Dieu va venir au secours de notre pauvreté en revêtissant le corps, mais transposant désormais sur le visage, sur le sourire et le regard, l'appel à l'oblativité. Et donc, la phénoménologie du visage, la vision du visage, l'apparence du visage, devient le nouveau lieu de l'épiphanie de l'être. C'est pour ça que quand on parle du voile, pas du voile comme ça, mais de la burqa et tout ça,
c'est pas une question de religion, c'est pas une question de foi ou comment dirais-je, de culture, c'est une question anthropologique. Si le visage, désormais, est le lieu de l'épiphanie de l'être, le lieu de la rencontre avec l'autre, le lieu de l'appel au don, à l'accueil, à la réciprocité, comme je le disais à travers la philosophie d'Emmanuel Lévinas, qui va dire que dès que j'ai vu un visage, je suis engagé moralement avec la personne. Cacher le visage, c'est priver la personne de sa relation avec l'autre. C'est donc l'amputer c'est mettre la main dessus. C'est mettre, paradoxalement, après le péché originel, c'est la nudité dans nos cultures occidentales qui nous font mettre la main sur l'autre. Et c'est la pornographie, et c'est l'érotisme. Je mets la main, je possède l'autre. Et puis, dans d'autres cultures, comme la culture musulmane, c'est en cachant le visage que je mets la main sur l'autre. Je l'empêche d'être oblative. J'empêche à la femme d'être oblative. J'empêche à la femme de pouvoir se donner dans le regard et le sourire qu'elle va porter à d'autres personnes, d'entrer en relation. Et je la garde pour moi, en gardant exclusivement ce visage pour moi. Ce n'est qu'en face de moi qu'elle va pouvoir le dévoiler. Et donc c'est une autre manière de posséder l'autre, c'est une autre manière de vivre le péché originel. Chez nous, c'est l'érotisme et la pornographie. Là-bas, c'est pas sûr que ce soit pas ça là-bas aussi, mais ça va être en tout cas le voilement du visage qui empêche l'oblativité de la femme, voyez-vous. Et donc anthropologiquement, avant toute question religieuse, toute question de culture et tout ça, c'est anthropologique, c'est philosophique, c'est dans la nature même de l'être humain que l'on va amputer la personne de ce qui est essentiel à la rencontre avec l'autre, le visage, le regard et le sourire. Ce qui est propre à l'homme. Le rire n'est pas le propre de l'homme, mais le sourire est le propre de l'homme. Le sourire, c'est l'acceptation d'accueillir l'autre. On le voit très bien, hein. Si vous avez un visiteur qui vient si vous avez des amis qui viennent à la porte. Salut, ah mais quelle joie de te voir, bienvenue. Vous avez des témoins de Jéhovah ou le vendeur d'aspirateur. Cling, bonjour monsieur, vous désirez la personne a compris, et d'ailleurs on leur apprend aux vendeurs, aux démarcheurs, qu'il ne faut pas être bloqué par la tête que tirent les gens quand ils vous accueillent. Hein, il faut quand même insister, passer au-dessus de la première impression qui est « non, je ne veux pas t'accueillir ». C'est vraiment ça, t'es pas bienvenu. Hein, voilà, donc quand j'ai la bouche à 9h moins le quart, comme ça, vous voyez, ou même à 7h25, ça ne veut pas dire bienvenue, welcome. Hein, ça veut dire dégage. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une façon d'accueillir l'autre qui est différente. Alors, de nouveau, je dis ça parce que c'est dans la chair qu'est imprimée ma paternité, c'est dans la chair qu'est imprimée la maternité. La chair participe totalement à la paternité. On ne peut pas dissocier la chair, le caractère sexué de la personne, de cet être père et de cet être mère qui aussi s'inscrit dans la chair par l'union conjugale, par l'union sexuelle. Voilà. Donc, alors, pourquoi est-ce si compliqué de le découvrir ? Ça l'est pas toujours, mais pourquoi est-ce si compliqué de le découvrir ou de le vivre ? D'abord parce que c'est pas facile de devenir soi-même, déjà d'être un homme, déjà d'être une femme. Il y a non seulement une crise de la paternité aujourd'hui, mais une crise de la masculinité, profondément. Là, justement, des gens comme Aldo Naouri ou Tony Anatrella ont pas mal marqué, des psychanalystes et pédopsychiatres, ont pas mal mis en lumière une société très matricielle, très maternante, alors qu'elle pouvait être très machiste à un moment donné. Et d'ailleurs, c'est pas exclusif. Une société maternante et matricielle n'est pas exclusive d'un certain machisme, d'ailleurs, vous voyez, qui sont des caricatures et des déformations de la vraie masculinité, de la vraie féminité. Donc une société qui veut cocooner en permanence, qui veut préserver de la blessure, de l'effort, de la difficulté, de l'affrontement à la réalité, qui veut sans arrêt éviter le problème et qui materne véritablement en permanence comme ça. Où les hommes, l'idéal masculin aujourd'hui, c'est le maternage, quelque part. C'est une des dérives que l'on ressent dans l'exercice de la paternité et de la masculinité en général. L'idéal, c'est finalement le modèle féminin. Maternant, cocoonant, 3 hommes, un couffin. On a l'expression parfaite de la société maternante, hein, et qui protège comme ça. Alors c'est clair qu'on aimerait tous la femme que l'homme soit comme moi et l'homme que la femme soit comme moi. Hein, et donc c'est un travail très difficile d'accepter à la fois la psychologie différente, masculine-féminine, l'identité différente, masculine-féminine, qui est un grand travail de maturation personnelle et de maturation relationnelle, d'accepter la différence qui fait la vraie relation. On aimerait tellement de nouveau la fusion ou le même, chercher le même. Et puis c'est très compliqué à vivre des fois quand même. Très compliqué à vivre.
Parce que l'altérité, dont la différence principale est homme-femme, la première altérité, c'est homme-femme. Elle est quand même, des fois, assez difficile. Je peux la remarquer. Ça fait référence à quelque chose, psychologiquement, et voilà. On se dit, mais quand même, Et donc, dans une société qui ne favorise pas la croissance, la maturité, il y a une sorte de blocage dans une phase de développement qui serait la phase comment l'exprimer, anal, dirait Freud, c'est-à-dire une phase de découverte de l'autre non différenciée en quelque sorte, qui reste adolescentrique, disant d'autres termes, finalement, ça ne permet pas la vraie maturité et l'aboutissement, l'accomplissement de ma personnalité en tant qu'homme et de femme, et donc en tant qu'être de relation, et donc rend difficile aussi l'exercice de ce qui est la paternité, la maternité. Et plus particulièrement la paternité, parce que chez la femme, j'allais dire, la maternité, elle est tellement naturelle. Elle porte, alors c'est pas toujours facile à vivre quand même, mais elle le porte dans son sein, elle le porte 9 mois. Et puis, voilà, il y a quelque chose d'une intimité qui a été vécue, d'une communion qui a été vécue, d'un souci qui est là de protéger l'enfant. Et si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une grande souffrance chez la mère, c'est qu'il y a une grande difficulté chez la mère. Si elle ne fait pas ça, c'est qu'elle est... Enfin, il y a un problème, il peut y avoir même une pathologie qui peut être là, mais naturellement, il y a ça. Enfin, on voit des héroïcités prodigieuses de femmes qui, dans les conditions les plus inimaginables et dramatiques, protègent leur enfant, prennent soin de leur enfant, donnent leur vie pour leur enfant. Enfin, c'est extraordinaire, cette héroïcité qui est là. Et le pape disait, il y a un martyr maternel. Il y a un martyr, il disait il y a quelques jours en arrière, il y a un martyr maternel. C'est-à-dire qu'un martyr, non pas dans le sens négatif du terme, mais il y a une telle générosité du don que la femme se donne totalement quelque part. Elle est prête même à mourir pour cet enfant qu'elle a enfanté. Voilà. Ce qui, pour le père qui est extérieur, est plus difficile à assumer. C'est un jour le pape Jean XXIII qui parlait à des couples disait, vous savez, il est toujours plus facile à un homme d'avoir un enfant qu'un enfant d'avoir un père. Techniquement, c'est assez simple pour un homme d'avoir un enfant. Oui, mais pour un enfant d'avoir un père, vous voyez toute la transformation qu'il faut faire. Alors, cela étant dit, on voit que l'absence du père, et l'absence n'est pas nécessairement... Alors, elle est de deux ordres. Elle est l'absence physique du père, puisque la chair est importante. C'est un enfant qui disait un jour à son papa, tu gagnes combien de l'heure? Alors, il dit, je gagne 50 francs, comme ça. Tu pourrais pas me prêter 20 francs? Puis il dit, pourquoi pas, j'ai 30 francs dans ma tirelire. Il dit, mais pourquoi? Parce qu'avec 50 francs, je peux t'acheter une heure pour jouer les deux ensemble. Ah oui, dit le père, c'est bon, d'accord. Il y a un petit problème dans l'exercice de ma paternité, de ma relation avec mon fils. Si d'un coup il m'achète des heures de travail pour passer avec lui, il y a un petit problème là derrière. Voilà, la gratuité du don, comme ça. Donc l'absence physique du père, et puis l'absence du père qui exerce véritablement sa paternité, qui vit comme père à côté de l'épouse, de la mère. Alors de nouveau, avec toute cette prudence, et avec deux remarques. La première remarque, c'est que, j'en ai parlé au début longuement, je ne vais pas revenir là-dessus, mais que voilà, il se trouve des réalités familiales douloureuses, blessées, des divorces, des séparations, des familles recomposées. Voilà, ça fait partie d'une réalité. Et Dieu s'y trouve, puisque l'origine, elle n'est pas en nous, dans les parents, elle est en Dieu le Père. Quand on arrive chez Dieu le Père, les guérisons s'opèrent et les guérisons se réalisent. La deuxième réalité, c'est que il y a une croissance, il y a un cheminement, c'est pas du premier coup qu'on réussit. Le propre même de la famille, on le disait, c'est le lieu de l'échec, de l'incapacité, de la vulnérabilité. C'est pas le lieu de la haute compétence, c'est le lieu de la bonne volonté. Voilà. Et de ce pardon qui va reconstituer en permanence les liens difficiles qui vont se constituer, se vivre au jour le jour. Et puis on va essayer de cheminer ensemble de cette manière-ci. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on pourrait faire comme synthèse, en quelque sorte, des différentes recherches classiques, ordinaires et même actuelles d'ailleurs, mais qu'il faut puiser. Vous savez, je disais tout à l'heure, lorsqu'une personne
creuse en sciences humaines, qui n'est pas une science exacte. Il n'y a aucune science exacte en sciences humaines, rassurez-vous. Donc, même si quelqu'un parle avec beaucoup d'autorité et beaucoup d'affirmations et de choses comme ça, c'est pas nécessairement ce qui est le plus juste. Il y avait une conférence un jour à Fribourg d'une personne dont on parle un peu moins aujourd'hui, mais qui faisait fureur dans ma jeunesse. C'était Jacques Salomé, peut-être que vous avez entendu parler de lui. Et alors, il avait écrit un livre, L'avenir est à la tendresse, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est la tendresse, son grand thème, comme ça. Alors, il arrive un jour devant un auditoire plein à l'université de Fribourg pour parler de la tendresse. Mais plein, bondé. Il n'y a plus une centimètre carré dans l'auditoire. Ça fait, je ne sais pas combien, 1000 et quelques personnes qui étaient là. Et puis, il arrive, puis le micro ne fonctionne pas. Alors, il essaye comme ça. Le pauvre technicien arrive, il essaye, et ça ne fonctionne encore pas. Il a piqué une de ses colères en insultant le technicien. Quand un homme comme moi vient dans un lieu comme ça, c'est pas possible qu'un micro ne fonctionne pas, que la technique ne fonctionne pas. C'est inadmissible. Vous savez qui je suis? Vous savez qui est dans vous maintenant et que vous n'êtes pas capable de faire fonctionner la technique pour dire les choses qu'il y a à dire. Alors, il y a beaucoup de gens les gens ont dit le pauvre technicien. Certains ont dit oui, il a raison, c'est vrai, parce qu'il parle avec une telle autorité que c'est pas normal que ça ne fonctionne pas. Puis d'autres ont dit mais ce type, il est complètement en incohérence. Il nous parle de mire de tendresse, il engueule le technicien comme du poisson pourri. Cassons-nous. Et beaucoup sont sortis à ce moment-là en disant on a compris, c'est bon, ta théorie, c'est bon, on a compris. L'avenir est à la tendresse, la réalité c'est ta colère, donc c'est bien, on a compris. On ira voir ailleurs. Voilà, donc vous voyez, tout d'un coup, c'était beau, j'ai trouvé très courageux de la part de ces personnes qui sont cassées. On a dit ok, c'est bon, tu causeras sur tes théories une autre fois. On a vu la réalité de ce que tu es. Ça t'a dévoilé, ça t'a révélé. Ce petit incident, c'était très bien, c'est bien préparé les choses. Alors, donc, quand on puise un petit peu les éléments qui pourraient constituer l'exercice de la paternité, on pourrait dire qu'il y a un premier aspect qui est sans doute l'aspect un peu protecteur. Mais comprenez bien, il y a deux protections dont l'enfant a besoin. La protection maternelle, qui, elle, est vraiment rassurante et qui est vraiment celle qui entoure et qui porte. Et puis, la protection paternelle qui, paradoxalement, assure le risque. L'autre protège en évitant le risque et le père protège en assurant le risque. C'est-à-dire en montrant qu'il faut risquer et que le risque vaut la peine d'être confronté. Et donc, le père va être un petit peu le récupérateur. Va sur le vélo, vas-y, je te tiens, mais vas-y, fonce. La mère, touche pas le vélo, t'es un peu trop jeune. Non, pas, attention. Si, mais oui, ça va aller. Non, saute pas. Si, saute, je suis là, j'assume, j'attrape, alors il faut assumer. Et puis des fois, ça assume pas tout à fait. Voilà, mais c'est encore un apprentissage. On peut affronter, on peut confronter le réel. Je suis protecteur, non pas en t'évitant les problèmes et les difficultés, en te donnant le courage d'affronter les problèmes et les difficultés. Vous voyez la grande différence, hein, non pas en évitant les problèmes. Alors, parfois, il y a des grands débats conjugaux là autour. Et parce que c'est pas la même mission, c'est pas la même réalité qui est vécue, et donc voilà, on va se trouver en désaccord, pas parce que on est homme marié, parce qu'on est père et mère, et que la mère ne regarde pas la tâche protectrice de la même manière que le père regarde la tâche protectrice. Vous voyez la différence, hein, la protection que la mère assure est d'éviter le problème, la protection que le père assure, c'est de confronter les problèmes, d'affronter les problèmes, en disant mais tu peux passer, vas-y, ose, risque, fonce, avance. Voilà, donc ça c'est une première fonction, et donc le père doit oser faire des choses avec ses enfants, oser risquer, oser partir à l'aventure, oser sortir de cadre familial, oser sortir de l'enclos qui est là, parce que voilà, on va. Alors c'est dérangeant aussi pour le père, parce qu'il faut se bouger, il faut sortir de son confort, il faut lui-même prendre le risque il faut se bouger pour affronter les événements, les éléments, sortir, faire un bonhomme de neige alors qu'il fait très froid. C'est pas agréable. Il faut se retrouver devant la télévision sur le canapé comme ça. Voilà. Et ça fait partie de cette tâche protectrice justement, où dans la difficulté, dans l'épreuve, dans l'adversité, dans la confrontation à la réalité dure et agressive quelque part, je suis avec pour dire allez, on y va, on avance.
Et donc là, on voit la société maternante. Si le père dit non, on va pas faire ça, reste à la maison, c'est moins dangereux surtout dans ton couffin ou dans ton petit parc qu'à l'extérieur. C'est vrai, alors tout à fait vrai. C'est moins dangereux dans le parc, à l'intérieur, au milieu du salon. La température est bonne, les filets sont là, il n'y a pas de barres qui sont là, tout est calculé pour que ça ne touche pas, même si tu tapes fort, il ne touche pas la barre qui est derrière. C'est matelassé, on a mis des trucs très mous dedans pour pas qu'il se fasse mal si jamais il devait glisser quand même. Mais cette audace, cette vertu qu'on appelle la vertu de force, qui consiste à affronter l'adversité et les difficultés, eh bien, n'est pas exercée. Pas exercée. Il y a quelque chose de la maturation de la personnalité qui ne se fait pas dans la confrontation à la réalité. Et c'est pas pour rien que une des difficultés aujourd'hui, voyez-vous, des jeunes, c'est d'être confrontés à la réalité. À la fois par le monde virtuel, mais aussi par une culture très maternante, et de sorte que à 28 ans, j'essaye de terminer éventuellement, de commencer à terminer mes études, en repoussant sans arrêt. Alors j'arrive à bac plus 18, et c'est très beau sur les papiers, mais dès que je suis confronté à une réalité, j'ai peur. Mon patron, il m'a grondé. Ah ben ça arrive. Ah mais tu vas pleurer pour autant. Allez, tu vas prendre dessus, puis on va y aller. Ouais, mais c'était pas gentil. Ah oui, c'est vrai. Mais ton patron, c'est pas ta mère. Voilà. Et donc, voilà, ça fait partie de la réalité. Se prendre une bordée de temps en temps. Alors, peut-être qu'il n'a pas raison, mais c'est partie de ta maturité personnelle d'oser affronter une adversité comme celle-ci et de la surmonter. Et ça, le père va aider, en quelque sorte. L'autorité paternelle va aider à affronter ça. Il est le non structurant et le oui à l'audace structurant. Du côté de l'éducation, c'est une tâche aussi partagée dans l'apprentissage. La tâche paternelle, j'irais, devrait être, mais le père l'apprendra parce qu'il a lui-même exigé, va devoir apprendre à gérer en quelque sorte la maîtrise de soi, à différer les plaisirs, à différer les besoins. Je veux tout de suite. Hein. Et ben non, tu attendras. Qu'est-ce que tu voudrais ça? Très bien. Ben alors, comment tu vas l'obtenir? Comment on va faire? Ah ben tu vas le payer. Ben non. On va économiser, on va regarder, on va différer. Ouais, mais je veux ça maintenant, tout de suite. Ça fait partie d'apprendre à gérer la frustration. Finalement, c'est la grande tâche d'éducation, je vous disais hier, comment gérer la frustration. Comment accepter qu'il n'y soit pas tout de suite. Et ça, le père va être l'acteur principal. Et c'est ennuyeux au possible d'assumer cette responsabilité. C'est terrible, c'est casse-pied. Oh là, encore, non. Et nous, quand on accueille des jeunes complètement déstructurés, notre première tâche, c'est non. Non, 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 non. Après, ça commence. Ah oui, très bien. Ouais, bon, je sais que c'est non. Enfin, je demande quand même, mais je sais que c'est. Ah, bah très bien, déjà une bonne étape. La première, on casse tout. La deuxième, on rouspète, on boude. On se casse, on part. Et puis, à un moment donné, bon, je te demande quand même, mais je sais la réponse. Qu'est-ce que. Non. Ouais, je savais. Bon, bah très bien. Ok, c'est bon, t'as mûri, c'est bien. Là, on voit déjà que t'es en voie de guérison. Avec toi, il y a quelque chose qui est en train. Là, on va s'en sortir, c'est bon. Là, c'est bientôt. Puis la fois suivante, dit bon, écoute, j'ai compris, je vais faire ça, mais en fait, ouais, non, j'irai pas. Ah bon, bravo, génial, bien joué, parce que tout d'un coup, tu es capable de différer tes pulsions, différer tes désirs, différer tes besoins, et les mettre à leur juste place, d'apprendre, de s'inscrire dans une temporalité. Voyez-vous, si la mère inscrit dans l'instantanéité, dans l'amour qui porte en lui-même l'éternité du présent, en quelque sorte, le père inscrit la personne dans le temps, dans la temporalité, dans la durée. Et donc, toujours plutôt. Hein, c'est pas absolu, c'est pas catégoriel, mais on peut dire que c'est plutôt cette vocation-là d'inscrire dans une temporalité, de voir les choses dans une étape, dans une construction, dans un aujourd'hui, un demain, un après-demain, un hier. Voilà. Alors que l'amour maternel est celui qui rassure en permanence, celui qui est là, qui est l'éternel présent, si j'allais dire. Il y avait un très beau livre de Gertrude von Lefort, L'éternel féminin. Et c'est un livre qui parlait de ça, de cette comment dirais-je, contemporanéité entre le temps et l'éternité par l'amour maternel.
et qui, quelque chose, participe de cette miséricorde divine dont on parlait tout à l'heure, de cette rarime, de ces entrailles maternelles qui sont là, qui entourent en permanence les souffrances et les difficultés. Du côté paternel, c'est vraiment de mettre les choses en perspective et d'affronter la durée, d'affronter le temps, d'affronter les épreuves. Donc il y a cette phase, et donc de fixer des exigences importantes qui sont là. Voilà. Il y a chez le père aussi une mission d'initiation. Si la mère, toujours plus tôt, va devoir aider l'enfant à s'intérioriser, à se découvrir, à exprimer ses émotions, ses sentiments, à dire ce qui se passe en lui, et on voit bien, viens dire. La confidence se fait plutôt spontanément vers la mère. Pas toujours, bien sûr, mais plutôt spontanément. C'est une oreille qui écoute, qui entend, voilà, et qui comprend de l'intérieur ce qui se passe. Le père va être celui qui va mettre l'enfant au défi d'une initiation, c'est-à-dire de comprendre le monde, d'affronter les rites du monde, les formes du monde, les réalités du monde, même les signes conventionnels du monde. Le bonjour, le au revoir, le merci, le regard de la personne que j'accueille, tous ces petits gestes qui semblent rien du tout, mais qui sont structurants, ce qu'on appelle les codes sociaux, qui sont structurants. Alors, il y a deux manières de demander aux enfants d'apprendre les codes sociaux, voyez-vous. Il y a une manière, parce qu'on doit faire comme ça. Un ami me racontait que dans le château familial, enfant, il jouait dehors, mais il devait arriver toujours avec la chemise et la cravate et le veston à table pour le repas de midi. Alors il dit, on était à la piscine, on jouait, on était en calosse de bain, et on avait le veston, la chemise et la cravate, parce qu'on avait la grande nappe, et notre père ne voyait pas ce qu'il y avait dessous. Donc on était à la taille, alors on était en calosse de bain, les tongs, et puis en haut c'était tout en ordre. Et on n'avait pas tout à fait intégré le rite sociologique. Ou peut-être intégré de manière fausse, voyez-vous. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il faut faire comme ça. Donc on n'avait pas de finalité. Il faut. Mais je vois pas la raison. Ben, raison de plus. Ah bon, d'accord. Si c'est vu comme ça, alors ça pose un problème. Et voyez-vous, d'inscrire la raison pour laquelle on fait une chose dans une finalité. On pourrait faire autrement. Ce sont des convenances sociales. Il est vrai que vous arrivez en Inde, vous n'allez pas sortir votre couteau, votre fourchette, et puis manger comme ça. En Inde, vous allez prendre vos doigts, la main droite, vous allez faire votre boulette de riz avec la sauce à côté. Vous envoyez ça. Si vous faites ça chez nous, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc c'est relatif, ces codes sociaux. Il ne faut pas les absolutiser. Mais en même temps, il faut les respecter parce que c'est cette convivence qui permet justement de vivre ensemble. Refuser ça au titre d'une... justement parce que c'est une convenance sociale, on n'est pas obligé de la respecter. Moi, j'ai une autre vision, d'autres manières de voir les choses. Comme ça, est en fait assez déstructurant parce que je n'introduis pas la personne dans un corps social. Voyez-vous, ce rite initiatique, cette initiation, on est dans toutes les traditions antiques, on a des stades d'initiation. À 6 ans, l'enfant doit faire quelque chose, à 12 ans, l'enfant fait quelque chose. Des rites parfois extrêmement exigeants. Tu passes une semaine dans la forêt, tu es le lion ou tu es le zèbre, et puis tu reviens après. Enfin, il y a des rites très exigeants qui disent, et maintenant tu as passé un stade de ta vie. Ces stades initiatiques ont leur importance. Dans l'Église, on les a. Tu vas faire ta première communion, ou ta communion solennelle ensuite, tu vas faire ta confirmation, ta profession de foi, ta confirmation, ensuite tu auras une autre étape importante, c'est le mariage. On marque les temps par des étapes importantes. Alors, de nouveau, quand on parle d'initiation, on n'est pas dans la magie, ou on pourrait le penser comme ça, non, dans des étapes qui sont structurantes d'insertion dans un corps social, en fonction d'un âge et d'une capacité à intégrer ce corps social et à le vivre. Et donc, de ne pas respecter ces rites, ces temps et ces formes de convenance sociale, c'est aussi empêcher l'intégration. Et c'est de faire de l'enfant un individu. Comment dirais-je, un individu. Alors là, il y a deux problèmes qui peuvent se poser. Le premier, c'est que si l'enfant n'a pas intégré ces rites sociaux, ces rites de convenance, de rapport avec les autres, il va être tellement déstructuré qu'il risque de vouloir se singulariser. Alors plus la crête sera haute, plus le nombre de piercings seront grands, plus le nombre de bagues sera comme ça élevé, plus je serai moi-même, il me semblerait. Plus je me distinguerai des autres, comme je n'ai pas pu m'intégrer aux autres. Comme ça, il va falloir me sortir en me singularisant, non pas en me personnalisant, c'est-à-dire en devenant moi-même, mais en me singularisant.
Vous voyez la différence? Je ne me personnalise pas, je me singularise. Et l'autre attitude, c'est le mimétisme. Je me fonds dans la masse, ne sachant pas qui je suis. Je respecte les codes, je respecte les formes, mais sans savoir qui je suis. Et là, je suis dans le mimétisme et dans une sorte de perte aussi de personnalité. Donc, et on va passer de l'un à l'autre d'ailleurs, dans la psychologie, dans la croissance. Je vais des fois me singulariser. Vous avez votre enfant qui débarque avec un look. Non mais qu'est-ce qu'il a découvert? Mais t'as inventé ça où? Ouais, mais le copain, il a la même chose. Ça, c'est le mimétisme. La copine a la même chose. Puis après, il arrive avec un look, mais complètement déjanté. Il n'y a personne qui a ça. Ouais, justement, c'est pour ça que je le mets. D'accord. Alors, une fois je rentre dans le mimétisme, je vais être comme les autres, et c'est mon sentiment d'appartenance qui va se légitimer en quelque sorte par le fait que je ressemble à l'autre, et j'ai l'impression d'appartenir à un corps, et d'être quelqu'un parce que j'appartiens à ce corps. Et puis d'autre côté, je me singularise, j'ai l'impression d'être quelqu'un, parce que je sens bien que quelque part, je suis bien dans ce corps, je suis bien avec le groupe, j'ai l'impression d'exister dans ce groupe, mais en même temps, je suis moi. Alors comment je vais faire? Je mets 3 piercings de plus que les autres. Et alors là, c'est génial. Vous voyez des groupes, alors les coupes de cheveux, ça c'est génial. Le jour, j'ai vu dans la gare un groupe de jeunes, alors ça leur coûtait un saladier en coiffeur, en tout cas. Moi, c'est plus facile. Enfin, je voyais ça. Alors, il était tout rasé d'un côté, puis ça montait de l'autre côté. L'autre, il avait un truc qui partait de l'autre côté, un machin qui partait. Tout le monde avait une coupe, mais vraiment singularisée. Impressionnant. Pas deux, la même coupe. Mais c'était tous ensemble. Ce qui les réunissait, c'est qu'on a tous une coupe particulière. Donc c'est à la fois dans le mimétisme du même coiffeur, et puis dans la singularité de la coupe différente. Voilà. Alors ça fait partie d'un processus de croissance. Voilà, il faut accepter, c'est un peu décapant, décoiffant pour les parents. Voilà. Mais comment permettre à la personne de se personnaliser à travers ce parcours? Comment lui faire comprendre ses comportements? Et comment favoriser cela, et dans la mission paternelle en particulier, pour montrer qu'il y a des initiations, des étapes dans lesquelles eh bien, je vais pouvoir devenir moi-même. Voilà, être vraiment une personne, en respectant des codes, sans que ces codes m'amènent au seul mimétisme, et en étant vraiment moi-même au milieu de codes, sans que j'ai besoin de me singulariser en permanence, et de me dire, voilà, je ne suis pas comme les autres. Hein, voilà. Mais ça nous rejoint profondément, voyez-vous, il faut que le Père ait fait ce chemin lui-même précédemment. Parce que si je ne l'ai pas vécu pour moi-même, alors je vais reproduire des choses. Je vais dire à l'enfant, je veux la cravate et le complet, enfin le veston au repas, et dessous, je m'en fous. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Hein, voilà. Donc, 4e point, qui est un point assez important, on l'a vu dans tous les sketchs, c'est l'idée de la séparation. Le Père est celui qui va finalement, alors c'est Freud qui a bien mis ça en lumière, mais on va la voir après avec Winnicott aussi. Freud voyait tout à travers le complexe d'Oedipe, vous savez, cette relation fusionnelle où le père vient briser l'Oedipe et dire non, tu marieras pas ta mère. C'est mon épouse, elle est à moi et tu touches pas. Pas comme ça, mais enfin, fondamentalement, de séparer la fusion avec la mère pour que l'être devienne autonome. Cette fusion qui est naturelle, hein, elle est, et j'allais dire, chez Jésus, le Père du ciel l'a fait assez fortement, d'ailleurs assez violemment. Il l'a fait avec les 2 parents en même temps, c'était à 12 ans au temple, vous vous souvenez, hein, ils étaient venus à Jérusalem pour la fête de la Pâque, ils rentrent à la maison. Il y avait 100 000, 200 000 personnes à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Tout le monde partait ensuite dans ces différents lieux. Et voilà que Joseph et Marie, tout confiants, rentrent avec tous les amis en direction de la Galilée. Comme ça, tous les Galiléens qui étaient venus là partent. Et puis, ils arrivent après 40, 30, 40, 50 kilomètres, suivant les marches chaque jour. On marchait beaucoup. Ils font leur premier camp. Ils s'arrêtent. 2e camp, 3e camp. Franchement, 3e camp. Et les parents, irresponsables. Laisser un gamin seul. Au bout de 3 jours, ils se disent, il est où le ptio? Un peu de tonnerre. On l'a perdu. Il n'y en avait qu'un, ils n'avaient qu'un enfant. En plus, c'est le Fils de Dieu, il n'y en a qu'un dans le monde. Et on l'a paumé. C'est pas glorieux quand même. Je vous donnerai des gamins à vous. Et alors là, du coup, ils retournent à Jérusalem, ce qui fait 6 jours. Peut-être qu'ils ont marché plus vite, ils ont fait 2 jours. Ils arrivent là-bas, et qu'est-ce qu'ils découvrent? Le ptio au temple, avec les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens, en train de leur faire des théories. Tu viens tout de suite à la maison, tu vas te coucher, on discute demain. Pas de dessert, rien du tout. Et Marie commence à dire, mais
pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous étions dans l'angoisse. Le mot angoisse qui est utilisé là, c'est le même mot qui est utilisé, vous vous souvenez de cette parabole du mauvais riche et de Lazare. Et le mauvais riche est en enfer. Et puis, il dit, va avertir mes frères, car ici je suis dans l'angoisse. C'est le même mot, les deux seules fois ce mot angoisse en grec revient dans l'évangile, c'est dans ces deux occasions. Quand Marie et Joseph disent, quand Marie dit, ton père et moi nous avions l'angoisse, qui est de la même angoisse que le mauvais riche. Est-il en enfer? Est-il aux enfers? Peut-être, en tout cas, enfin, c'est une ténèbre totale. C'est une ténèbre totale. Et on aurait pu dire, Jésus, écoute, j'aurais dû t'envoyer un petit texto, je suis désolé, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai envoyé un ange, Gabriel. Il est habitué aux missions. Et Gabriel, ouais, je suis là. Tu vas dire à papa et maman, tu les connais déjà, tu les as déjà vus là-bas. Tu leur dis, pas de souci, je reste avec les docteurs, je reste au temple un petit moment là, puis je reviendrai plus tard. Pas de souci, je connais la route. Il n'y en a qu'une de toute façon. Rien de tout ça. Pas d'ange, pas de texto, pas de SMS, rien. Et Jésus ne dit pas, je vous demande pardon, je suis bête, mais c'est vrai, comment je n'ai pas pensé que vous feriez du souci? Il dit, mais ne savez-vous pas que je vais être aux affaires de mon Père? Donc le Père du ciel intervient dans une vie familiale en provoquant une chose absolument inimaginable, c'est une angoisse mortelle chez les parents, pour que le Fils rentre dans la mission qui est la sienne. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'est pas pécheur, donc c'est pas un sale gamin fugueur, et têtu. Et Marie n'est pas pécheresse. Joseph, un petit peu. Donc, on laissera Joseph de côté. On va regarder Marie, qui est immaculée conception. C'est pas la mère poule qui possède son gamin et qui veut le couver. C'est ça que je veux dire. Donc, elle n'est pas dans une attitude hyper possessive à l'égard de son fiston, où il a complètement investi de son affectivité de mère le fils unique qu'elle a. Voilà. Donc, on n'est pas dans cette logique-là. Elle est complètement dans l'oblativité de son amour. Et pourtant, elle est purifiée et arrachée dans une angoisse terrible, et Joseph aussi, de quelque chose qui était sain et naturel, le fameux amour storgé, dont je vous parlais hier, pour être introduit dans un amour oblatif qui est l'amour du don. Et c'est pas rien comme épreuve. Enfin, le Père aurait pu épargner ça. Hein? Et j'allais dire, si on regarde bien, mais j'en dirai un mot tout à l'heure, le Père du ciel, il est quand même assez dur avec Marie. Franchement. Et Joseph n'était pas à la croix. On dit que Joseph, tradition apocryphe, nous dit que Joseph est mort avant que Jésus parte en vie publique. C'est même la mort de Joseph qui a permis de fermer l'entreprise familiale et puis de partir. Voilà. Donc, moi, je ne prends pas la succession, la SA, comme ça, les actions, voilà, les impôts, ça taxe. Donc, voilà, je pars sur les routes. Voilà, donc, Joseph serait mort avant la vie publique de Jésus. Mais Marie, franchement, le jeudi soir, Jésus aurait pu dire à Marie, écoute, Marie, on fait un truc. Tu n'allumes pas la télévision, tu n'écoutes pas la radio, tu restes ici au Cénacle, tu restes là, dimanche on se retrouve. Entre deux, tu restes là, tu pries, tu fermes tes oreilles, tu fermes tes yeux, on se retrouve là, mais prie pour moi, ça va être important. Qu'est-ce qui va passer, mon fils? Je ne peux pas tout expliquer, ça sera dur, mais prie pour moi, reste là. Stabat Mater. Elle est debout au pied de la croix. Et ça m'a frappé l'autre jour, je me suis dit, mais il aurait pu lui épargner ça, vraiment. Pour une mère de voir souffrir son enfant, il y a quelque chose d'inimaginable. J'ai accompagné un couple récemment dont l'enfant était handicapé, trisomie 18, et il y avait des difficultés respiratoires, des choses comme ça, et on a vécu une expérience bouleversante d'amour et vraiment on a senti Dieu à chaque seconde, et en même temps on a vécu ce glaive de voir ce petit bout de chou de rien du tout qui est là et qui souffre comme ça. C'est terrible. Et alors on aurait pu quand même dire que ben oui, il pourrait, et non, jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix. Ça m'a bouleversé, vous voyez. Donc, et là elle est même dépouillée, parce que non seulement au pied de la croix dit c'est mon fils, mais Jésus lui dit une chose incroyable. Femme, voici ton fils, voici ta mère, dit-il aux disciples. Et sur le champ, il l'a pris chez lui. De sorte qu'elle est dépouillée même de sa maternité. Ton fils, désormais, c'est Jean. Et Bossuet qui commande ça, dit, vous vous rendez compte? Elle avait reçu le fils de Dieu, elle reçoit le fils de Zébédée.
Elle avait reçu le saint, elle reçoit le pécheur. Elle avait reçu le maître, elle reçoit le disciple. Elle n'a pas gagné au change. Et c'est nous, finalement, qu'elle reçoit en échange. Donc, finalement, elle est introduite dans une maternité, mais qui part d'un arrachement de cette première maternité, pour laquelle elle a été choisie et que l'ange lui avait annoncé. Hein, donc, vous voyez, donc, cette rupture, le père va jouer cette séparation, non pas pour séparer l'enfant de sa mère totalement, mais pour introduire une nouvelle relation. Parce que Jésus ne va pas quitter la maison, il va rester là, mais le mode de relationnalité va être comme transformé à ce moment-là. Et si je pouvais dire comme ça, Jésus vient d'abord le frère de sa mère pour devenir le père de sa mère. Alors, on n'est pas chez Freud, hein, rassurez-vous. Chez Freud, voilà. Donc, il faut sortir de la psychanalyse quand je dis ça, parce qu'autrement, vous pouvez faire 20 ans de thérapie, si vous pensez ça comme ça, de relation. Mais spirituellement, oui. Spirituellement, on peut dire comme ça, voyez-vous. On peut dire que spirituellement, il y a une transformation de la relationnalité qui s'opère, parce qu'il y a un mode séparationnel qui va être opéré à ce moment-là. Et le père va jouer ce rôle particulier d'arracher à cette fusion pour que l'enfant devienne autonome, un vis-à-vis à l'égard de sa mère. Voilà. Alors, c'est la fonction, une des fonctions la plus ancienne reconnue de la paternité, avec celle de l'insertion dans un corps social, mais celle de la séparation. On avait compris très tôt dans la psychologie humaine, avant même que Freud ne soit là avec son complexe d'Oedipe, que ça faisait partie véritablement de la mission paternelle, de la présence paternelle, que de réaliser cette séparation en étant l'autre. Je parlais de l'engendrement intérieur qui est celui de la mère et de l'engendrement extérieur qui est celui du père, qui est sous une autre modalité et qui est de l'engendrer au monde en quelque sorte. Et puis le cinquième point, on le comprend bien, c'est l'idée de la filiation. On le voit bien avec Joseph en particulier. Joseph inscrit Jésus dans une lignée. Hein, on le voit bien, il est inscrit dans une lignée. C'est parce que Joseph est là que l'enfant est inscrit dans une lignée. Et donc, c'est pas anodin, voyez-vous, de la façon avec laquelle un enfant porte un nom, par exemple. Le nom paternel, le nom maternel, le prénom, le nom qu'il inscrit dans une lignée et le prénom qui l'individualise. Hein, il y a les deux réalités qui sont là. Alors, est-ce que le prénom l'individualise vraiment ? Ou c'est Arthur Junior, Arthur Junior Junior, Arthur Junior Junior Junior, Arthur Junior 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 Junior, ou depuis la 18e génération, tout le monde s'appelle Arthur, chez les premiers nés de telle famille. Ouais, comment me singulariser comme ça ? Comment me singulariser ? Alors, ça peut être possible, je peux le faire, hein, c'est jamais impossible, on comprend bien. Mais quand même, le nom est quelque chose qui, enfin pas singulier, mais m'individualiser, me personnaliser. Hein, voilà. Et puis, le nom de famille qui m'inscrit dans une généalogie. Et c'est important cette généalogie. Je parlais de la famille transgénérationnelle qui s'oppose un petit peu à la vision nucléaire de la famille occidentale. Oui, c'est important cette transgénération, de savoir que j'ai des ancêtres qui sont là, il y aura peut-être une succession qui sera là, mais surtout que je m'inscris dans une lignée qui est celle-ci. Alors le jour où j'ai découvert le Père, ma lignée, elle est dans le Père, bien sûr, mais il ne faut pas sauter à pieds joints sur la nature humaine, sur la psychologie humaine. Il faut aussi passer par cette psychologie humaine pour assumer complètement ma nature. Si la grâce suppose la nature, eh bien, il faut que la nature soit assumée de cette manière-ci. Voilà, donc la maternité, je vous parlais de cette phrase du pape sur le martyre maternel. C'est un petit gamin qui dit « Maman, t'es fatiguée ?»« Non, ça va, merci Antoine. »« Ah bon, parce que tu as quand même vraiment une drôle de tête bizarre. Tu sais, une tête un peu comme dans le livre de Jean sur les monstres de la nuit. » « Ah bon, chérie, ça va ?» Voilà, je vais être vraiment fatigué, là. Voilà. Oui, il y a une fatigue qui est là. Ouais, il y a une fatigue. Et je crois que là, voilà, c'est une réalité. Dans cette mission maternelle, dans cette tâche maternelle, oui, c'est quelque chose d'assez particulier. Et je crois que l'homme doit aussi, le mari doit être attentif à ça. Hein, et c'est un des points sur lesquels, je veux dire, quand on rentre dans une maternité, une paternité, elle se comprend toujours dans ce réalisme dont je parlais tout à l'heure, celle du corps, mais parce qu'il y a d'abord un époux et une épouse, et parce qu'il y a d'abord un homme et une femme. Voyez-vous ? Et donc, je ne pourrais jamais faire abstraction de ces autres réalités. Et j'allais dire, la première mission, certains psychologues comme Aldo Naori étaient assez fermes là-dessus, en disant, en engueulant même les coups, vous êtes époux, épouse d'abord, n'oubliez jamais ça.
c'est parce qu'il y a cette conjugalité qui est là que la paternité et la maternité a pu en découler. Et si vous coupez à un moment donné votre paternité, votre maternité de cette conjugalité, les circonstances de la vie peuvent parfois le provoquer, les événements douloureux peuvent le provoquer, mais fondamentalement, dans l'idéal, véritablement, c'est que ça ne soit pas séparé, que c'est au cœur d'une conjugalité que s'inscrit la paternité et la maternité. Et c'est en raison de la qualité de la conjugalité que peut se vivre la paternité et la maternité. C'est en s'introduisant là-dedans des choses. Alors de nouveau, Dieu est capable de tout. Dieu est capable des plus grands miracles et de se servir des blessures. C'est le principe de résilience dont je vous parlais avec Boris Cyrulnik. C'est-à-dire qu'au cœur même d'une blessure comme celle-ci, Dieu peut agir. Et c'est là que c'est important, la liberté que j'ai à l'égard de l'épreuve que j'ai vécue. Voyez-vous, j'ai vécu un divorce, j'ai vécu une séparation, j'ai retrouvé quelqu'un d'autre et tout ça. Dans ces réalités douloureuses de la vie, on aurait aimé que ça se passe différemment. Si je reste avec le regard fixé sur la blessure et l'épreuve, je vous disais, ce que Cyrulnik avait dit, ce n'est pas tant la première blessure qui est traumatisante, c'est la deuxième, c'est le regard que je pose. De sorte que si je porte en permanence la blessure subjective de la blessure objective que j'ai vécue, et que je la transpose en permanence dans toute ma réalité quotidienne, dans la culpabilité, le poids, la souffrance, la rumination de cela, c'est plus cela qui va être blessant que le fait d'avoir vécu le premier traumatisme. Et souvent, moi je vois des gens qui sont angoissés par le traumatisme, par exemple, d'un divorce, et Dieu sait si c'est un événement difficile et douloureux, et pour les enfants aussi, on le voit bien, toutes les études sont là pour le montrer et tout, mais c'est le fait d'être enfermé sur l'idée que c'est traumatisant, qui fait que j'aggrave complètement les choses. J'aggrave complètement les choses et je fais porter un poids qui est la seconde blessure traumatisante sur la première blessure qui elle-même appartient à la vie. Voilà, ça arrive. Un père qui décède dans un accident comme ça, combien on en a connu j'ai une amie dont le mari s'est tué en montagne alors qu'elle était enceinte et l'enfant est venu au monde. Voilà, on a le bienheureux Charles d'Autriche dont Zita était enceinte quand il est mort de sa pneumonie. Voilà, ça fait partie aussi des événements de la vie, ces choses-là, comme ça. Voilà. Maintenant, quel regard est-ce que je pose là-dessus? Quel regard est-ce que je pose sur ces réalités-là, voyez-vous? Donc, ça exige de notre part une liberté par rapport à ça, et pour que je ne rajoute pas à l'épreuve elle-même qui appartient à l'existence, l'épreuve supplémentaire qui, elle, peut enfermer la personne dans sa blessure, qui est le regard que je vais poser sur cette première épreuve. Je le dis avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sachant que voilà, il faut le vivre ensuite, ça c'est autre chose. Mais c'est important de comprendre en tout cas comment les choses s'articulent, comment les choses se mettent en place, voyez-vous, et que de sorte que si je peux poser un regard positif sur cette réalité, eh bien, si vous voulez, il y a un bien plus grand que Dieu va pouvoir tirer, un bien plus grand que Dieu va pouvoir tirer. Car Dieu ne permettra jamais une épreuve sans être capable de tirer un bien plus grand de l'épreuve qui est permise. Et à ce moment-là, si je rentre dans cette caractère, comment dirais-je, positif de la, je ne sais pas de positiver, vous comprenez bien, mais je sais regarder avec le regard de Dieu la réalité. Et je sais dire, voilà, la réalité, celle-ci, eh bien, on va la vivre parce que Dieu est présent dans cette réalité. Je disais aussi hier, la question dans la Bible, c'est jamais l'épreuve, la mort, la santé, la maladie, les souffrances, c'est jamais ça la question. La question, elle se pose toujours en d'autres termes, c'est avec Dieu ou sans Dieu. C'est comme ça que se pose la question dans l'Écriture sainte. Toujours avec Dieu ou sans Dieu. T'es vivant avec Dieu, sans Dieu, t'es mort. T'es mort avec Dieu, t'es vivant. Regardez, quand Hérode vient parler à Jésus, il ne lui adresse pas la parole. C'est un vivant, il a du pouvoir, il ne dit pas un mot. Quand Lazare est au tombeau, il est mort. C'est 4 jours, il pue. Lazare sort, il lui adresse la parole. On ne parle pas des morts. Ça se fait pas. Oui, mais il est vivant quelque part, il est avec Dieu. Hein, la fille qui est morte, Talita Koum, lève-toi. Puis il y a d'autres personnes qui lui posent la question. Il ne répond pas. Parce qu'ils sont morts intérieurement. Voyez ? Et celui qui est malade, paralytique, est avec Dieu, il est vivant. Et puis celui qui peut courir, qui est sans Dieu, il est paralysé, quelque part. Hein, celui qui est sur son grabat, il court intérieurement parce qu'il est avec Dieu. Celui qui peut courir avec ses jambes mais qui n'est pas avec Dieu, il est paralysé. Il y a une paralysie. La vraie question dans l'Écriture sainte, c'est avec Dieu ou sans Dieu.
Et donc les circonstances extérieures sont l'occasion en quelque sorte de permettre à Dieu d'être introduit dans mon existence. C'est ce qui s'appelle la grâce. Et c'est la seule manière de tenir l'amour de Dieu. Autrement, on a raison de penser que Dieu est une crapule. Pardon, mais quand Dostoïevski dit peut-on fonder un monde sur les larmes d'un seul enfant innocent? Si Dieu permet les larmes d'un seul enfant innocent, je rends mon tablier. Quelque part, sur un certain angle, il a raison. Est-ce que l'innocence peut souffrir? Non, c'est pas possible. Sauf si, au cœur même de cela, il y a d'abord le seul innocent qui ait jamais existé, le Christ, qui lui a souffert, qui a traversé la mort et qui est ressuscité, et qui nous a promis d'être Emmanuel, Dieu avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, ça c'est la seule réponse à l'innocence qui s'ouvre. C'est pas une théorie, c'est pas une doctrine, c'est pas une réflexion, quand bien même le syllogisme est juste, la réflexion est juste chez Dostoïevski. L'innocent souffre. Si Dieu est bon, comment laisse-t-il souffrir l'innocent? Que les mauvais souffrent, c'est leur problème. Mais que l'innocent souffre, c'est inadmissible. Et si c'est ça, je rends mon tablier. Je ne veux pas de ce Dieu-là. C'est impossible. Sauf si je regarde le vrai innocent qu'est Jésus-Christ, et qui assume tout ça et qui la transfigure. Voilà, vous voyez, on est au cœur d'un grand débat, là, d'un grand débat. Alors, paternité, maternité sont aussi appelés à donner cet éclairage, voyez-vous. C'est-à-dire, non pas à éviter toutes les épreuves, mais à donner une lumière, une façon de lire les épreuves et les difficultés, y compris parfois l'absence du père, y compris parfois la privation de cette présence paternelle qu'on aimerait, ou de cette déficience d'une présence paternelle qu'on aimerait autrement et qui n'est pas là, ou de la déficience maternelle, et voilà, de pouvoir porter un autre regard sur ces réalités-là. Voilà, il y a un dernier point que j'aimerais prendre ici rapidement. Enfin non, si. Quelle est la mission maintenant du couple plus exactement, père et mère chacun à sa façon, dans ces notes particulières qu'on va donner, par rapport à des réalités. La première mission, c'est Jean-Paul II qui le dit dans Familiaris Consortio, dans la belle encyclique sur la famille humaine, c'est le service de la vie. Il y a une parentalité, une maternité, une paternité responsable qu'on va faire dans l'accueil de la vie. Cette paternité, maternité responsable est fonction de deux choses: la générosité de l'ouverture à l'accueil de la vie, et Dieu est parfois déconcertant quand il donne des enfants. Voilà. Et puis, en même temps, la capacité de tenir compte des capacités psychologiques, matérielles, éducationnelles que l'on peut avoir, qui permet de dire à un moment donné, tout en étant ouvert à la vie, eh bien, là, selon notre raisonnement, non. Mais de nouveau, pas selon nos raisonnements apeurés et craintifs, selon une certaine audace. Le premier, c'est l'accueil de la vie, l'objectivité de l'accueil de la vie, la générosité de l'accueil de la vie. Et puis après, il y a cette responsabilisation par rapport aux conditions. Et peut-être que là aussi, Dieu va nous déconcerter. Et faire en sorte que la vraie richesse qu'est l'enfant, c'était un prêtre qui racontait ça dans un bidonville en Amérique latine. Vous savez, ces bidonvilles sont sur ces collines, ça monte comme ça. Puis il voit une fille, 7-8 ans, qui porte son petit frère sur le dos de 3-4 ans, qui est presque aussi grand qu'elle. Et puis elle le tire en haut comme ça. Et puis il lui dit: ma fille, tu portes un sacré fardeau là sur ton dos. Puis la fille leur a dit: c'est pas un fardeau, c'est mon frère. T'as des yeux ou bien? Et d'un coup, qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'un enfant? Est-ce que c'est un fardeau, un enfant? Est-ce que c'est... Voilà, comment je regarde l'enfant? Et c'est vrai que la première perception, ça peut être un fardeau, parce qu'il est lourd à tirer jusque là-haut. Ouais. Puis il y en a deux qui arrivent dans les 2 ans, dans les 13 mois. C'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est là que finalement il faut accueillir la vulnérabilité, la pauvreté. Si je me mets la pression d'être un parent parfait et de ne pas me donner le droit d'être fatigué et d'accepter que c'est dur, Je ne dirais pas avec qui j'étais, mais avec un haut ecclésiastique un jour. Puis il arrive et s'effondre dans un fauteuil, puis il me dit, je ne dis pas le premier mot, que c'est dur. Ça commence par P, vous savez. Que c'est dur. Et j'ai trouvé génial. Le type qui se donne, qui se livre, qui a un courage incroyable, et puis qui arrive et qui dit, c'est dur. Je crois que
Ouais, ça m'a touché quelque part. Ouais, c'est dur, t'as raison. Et tu t'effondres dans ton sofa. Puis après, tu repars. Tu dis, bon, ok, on repart. Voilà. Hein? C'est un ami qui est prof de philo à Paris, qui est Jean-Marie Meyer, qui a 8 enfants. Et puis, alors, il me disait deux choses. Tu sais, Nicolas, il faut vraiment prôner l'allaitement maternel, c'est très important. Parce que quand bébé pleure la nuit, chérie, c'est pour toi. Vu du côté masculin. Hein. Quand c'est autrement, là, il y a une décision qui doit être prise. Et là, ma conscience me travaillait beaucoup. J'étais très culpabilisé quand je ne me levais pas. Par contre, quand c'était l'allaitement comme ça, qu'elle le nourrissait au sein, alors là, oh chérie, c'est pour toi. J'aimerais tellement me lever, mais je ne peux pas. Mais quand je pouvais, là, c'était plus compliqué. La deuxième chose qu'il m'a dit, mais tu sais, Nicolas, la question, ça n'a jamais été d'être fatigué ou de ne pas être fatigué. On a été fatigué tout le temps. La question, c'est comment j'assumais cette fatigue. Je dis, mais de croire idéalement qu'on puisse avoir 8 enfants sans être fatigué, il m'a dit c'est impossible. Mais même avec 1, avec 2, avec 3, enfin, j'entends. Il m'a dit c'est impossible. On est fatigué. Qu'est-ce que tu veux? On est fatigué. Et là, donc, j'aimerais ne plus être fatigué. Il dit ça, c'est. Pendant longtemps, on a dit ça. On va enfin se reposer, prendre du temps. Puis on revenait du repos, on était encore plus fatigué parce que la fatigue qui ressortait. Et il dit, à un moment donné, il se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec notre fatigue? Qu'est-ce qu'on fait avec notre fatigue? Hein, voilà. Donc le service de la vie est un martyr. Ouais, il y a quelque chose du martyr derrière. Hein, quelque chose du martyr. Comprenez-le, de l'amour qui va jusqu'au bout et qui implique tout. Qui prend notre chair, notre temps, notre énergie, notre force. Mais la joie, elle est aussi là, voyez-vous. Elle est aussi là. Elle est dans ces larmes que je verse, dans la fatigue. Parce que je me suis donné. Le calcul n'amènera jamais à la joie. Jamais à la joie. Quand je calcule les choses. Et puis, l'éducation, bien sûr. L'éducation de l'enfant. Il y a 2 éléments importants, et après on verra quelques aspects particuliers. Peut-être même pas que l'on aura le temps de les voir. Non, je sais pas. L'éducation, c'est une chose importante. L'éducation, ex ducere, c'est conduire d'un endroit vers un autre. C'est un accompagnement avec une autorité qui fait grandir, puisqu'il y a un déplacement. Ducere, conduire d'un endroit vers un autre, de l'endroit où est la personne vers l'endroit où elle doit devenir, c'est-à-dire sa pleine maturité d'homme et de femme, et puis en même temps une autorité qui fait grandir, qui accompagne. Mais le principe de l'éducation, il n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est ça qui est important. C'est que l'enfant a en lui-même la propre dynamique, que Dieu a inscrit dans le cœur de l'enfant ces grandes options, je l'ai dit tout à l'heure, la vie, la vérité, le bien, la conjugalité, la vie en société, que Dieu a inscrit dans le cœur de l'enfant la soif de Dieu, et que notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu. Donc le principe de l'éducation n'est pas une sorte de formatage extérieur, mais véritablement de réveiller ce qu'il y a de plus profond. Avec une remarque, c'est que le péché existe, originel et actuel, et que donc, quand la voie défile ou la route prend de travers, il y a la correction. Il faut corriger le mouvement. Donc c'est pas parce que c'est inscrit en moi que ça ira nécessairement. Un peu comme une fusée qui est envoyée en orbite. Elle a une trajectoire qui a été calculée, ça c'est sa nature, mais à un moment donné il faut mettre des moteurs d'appoint pour rectifier la trajectoire parce qu'elle est en train de dévier. Puis des fois elle part en vrille. Et là vous ne pouvez plus rien faire. Quand même vous êtes les éducateurs. Hein, un enfant qui part en vrille, vous ne pouvez rien faire. Et le Père du ciel ne peut rien faire. Quand un enfant part en vrille, parce qu'il se refuse à sa paternité, eh bien, il va laisser faire. Parce que la liberté est sacrée pour lui. C'est-à-dire que l'amour ne s'impose pas. L'amour qui s'impose est un viol. Alors, le parent, suivant les âges, doit imposer les choses. Hein. C'est toujours avec des amis qui avaient leur fils de quel âge il avait? Il avait 4 ans, je crois. 3-4 ans, comme ça. Et qui dit, ils avaient une petite chapelle à la maison, qui dit, moi, je veux plus venir à la chapelle prier. Déterminé, comme ça. Tous les autres étaient là, prière du soir, comme ça. Les parents me disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis je dis, écoute, tu ne peux pas le forcer à prier, ça c'est évident, mais tu peux lui demander d'être à l'âge où il est, d'être dans le lieu de la chapelle. Et d'être calme. Mais tu ne peux pas gérer ce qu'il va faire. Ça, c'est sa liberté. Et on voyait vraiment que c'était impressionnant.
Et je me souviens toujours, j'étais chez eux à l'époque, j'ai logé chez eux. Donc, le gamin arrive, rentre dans la chapelle. Alors, d'abord, il s'est battu, mais ça, c'est non négociable. Tu seras là, à la chapelle, mais tu as raison, on ne peut pas te forcer de prier. Ta relation avec Jésus, c'est la tienne. Voilà. Et bien, si tu veux parler à Jésus, tu parleras. Si tu veux dire que tu l'aimes, lui continuera à t'aimer, mais non, on ne peut pas te forcer à l'aimer, c'est sûr. Et si tu ne veux pas lui dire je t'aime, bah, tu pourras. Voilà. Ça fait mal au cœur de Jésus, mais voilà. Il rentre à la chapelle, il se tournait le dos. À la croix et tout ça, délibérément de l'autre côté, avec une petite voiture, un petit truc comme ça, qu'il avait pris un jouet. Alors, ils ont dit non, il n'y a pas de jouet à la chapelle. Si tu veux prendre un livre, il y a des livres ici, c'est des livres autrement. Alors, il était là, il faisait rien. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et je crois que c'est le 6e ou 7e jour, je ne sais plus comment. C'était vraiment pénible, hein. Vous imaginez l'ambiance qu'il y a, ça fait un peu drôle. Et tout d'un coup, il se lève, juste avant le Notre Père final. Il se tourne, il va vers la croix et dit « Jésus, mon unique croix d'amour avec la couronne d'épines, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Il a fait sa crise d'adolescence à 3 ans et demi. Après, il l'a passé sans difficulté, il est pratiquant aujourd'hui, il a 22 ans, 23 ans. Mais j'étais impressionnant, ce combat de la liberté, voyez, hein, et je crois qu'il faut comprendre que dans les familles catholiques, pratiquantes comme ça, le combat de la liberté peut être très tôt. Comme d'ailleurs, la grâce peut venir très tôt. Quand des enfants viennent en larmes en disant « mais moi je veux recevoir Jésus parce que je l'aime » alors qu'il a 4 ans, oui, si c'est mûri, éprouvé dans le temps, c'est pas qu'un désir d'un moment, mais qu'on apprend une patience, oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Si c'est la... Alors, oui, mais la structure, la douane pastorale, dirait le pape François, interdit de... voilà. Oui, mais la douane pastorale, c'est pas la Sainte Église catholique romaine, c'est la douane pastorale. La douane pastorale interdit de faire des choses. C'est 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. On retiendra 22 ans, première communion, parce qu'il faut qu'il y en a 2 qui ne sont pas mûrs à 20 ans, donc on mettra pour tous à 22 ans. Ben, c'est pas comme ça que Dieu fait, je suis désolé. Dieu regarde chaque personne et dit, quand est-ce qu'on va rentrer dans cette nuptialité d'amour? Quand est-ce que tu vas être capable de me recevoir comme ça? Voilà, hein, donc... Voilà, donc ça veut dire, je termine avec ça, l'éducation et le principe d'éducation est dans l'enfant, et on va accompagner ce processus et le rectifier. Et donc l'éducation n'est pas une technique, c'est un art. Et l'art, ça s'apprend avec l'expérience et les échecs. Il faut se planter pour apprendre. Ça fait partie de l'exercice. Et donc il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que c'est comme ça qu'on va grandir. Voilà, on va les manger.